sommes mis au travail très rapidement. Hein? Quoi? Comment? Non mais attendez là, on reprend, hein. Carton, fond bleu turquoise, avec texte surligné en jaune citron, mais c'est pire que la charte graphique de la métro. Puis alors la musique, bon passons. Alors écoutez, on va vous passer un coup de main, on vous a fait ça, vous pouvez reprendre, on vous le donne, c'est libre de droit, hein. En gilet et en faux col, le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'abonnez-vous, vite pour faire un quick. C'est moi qui suis Collargol, l'homme qui chante en fanfare, on devient ami bémol, c'est moi qui suis Collargol. Au travail? Ah, ben on va regarder alors. Ça tombe bien, il y a ce site qui s'appelle nosdéputés.fr qui recense l'activité des députés, de tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique. Alors oui, on a bien entendu certains de votre majorité se plaindre, alors on ne sait plus qui c'est, c'était Castaner, Ferrand, enfin en tout cas, quelqu'un s'est plaint de cette espèce d'insupportable surveillance de l'activité des parlementaires. Oui, ça on peut comprendre, sauf que ce site présente quand même l'avantage fondamental de juger et jauger tous les députés de la même manière, et donc de poser base à comparaison. Donc, comparons. Voici donc, monsieur le député Collarrois, votre activité durant la session extraordinaire. Voici celle de François Ruffin. Collarrois. Ruffin. Collarrois. Ruffin. Alors nous, on va venir, vous allez dire, oui, mais enfin, Ruffin, c'est que de la com, il fait ça pour faire monter son score sur nosdéputés.fr, etc., etc., etc. Donc, on va faire quelque chose de très simple. On va comparer votre activité avec celle de vos collègues La République En Marche, Olivier Véran et Émilie Chalas. Olivier Véran, Émilie Chalas, Jean-Charles Collarrois, François Ruffin. Alors vos deux collègues, on fout pas lourd, mais ça on le savait. Mais vous, donc ne parlez pas de travail, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait peut-être que vous y mettiez, monsieur le député Collarrois. D'ailleurs, vous passez 3 minutes à nous expliquer ce que l'Assemblée nationale a fait pendant la session extraordinaire, et pour ça, on n'a pas besoin de vous écouter, puisqu'il suffit de voir les médias. Si jamais vous nous dites que votre activité se voit sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de députés marcheurs le font apparemment, écoutez, vous nous laissez 5 minutes, on descend chercher notre casque de scooter. Ce liminaire étant fait, regardons donc un petit peu ce que vous nous dites réellement, point par point, enfin en tout cas, sujet par sujet. Hayde, Detsko, Sodevolska, c'est parti. Nous nous sommes mis au travail très rapidement et en 100 jours, nous avons jeté les bases d'une transformation profonde de notre pays. Ce sont plus de 6 textes majeurs qui ont été adoptés durant cette session extraordinaire et je veux ici en détailler quelques-uns.
Le premier, c'est la prorogation de l'état d'urgence, puisque nous avons prolongé de 3 mois l'état d'urgence qui avait été adopté suite aux attentats que la France a connus. Et l'idée est que nous puissions avoir le temps d'adopter une nouvelle loi et de préparer une nouvelle loi pour le mois de novembre, qui introduira des nouvelles mesures pour nous protéger et pour ensuite être capable de sortir de l'état d'urgence et de garantir en même temps les libertés individuelles de chacun. Non, monsieur Collaroy, proroger une disposition déjà existante n'est pas un texte important. Quant à la sortie de l'état d'urgence, monsieur Collaroy, vous mentez, puisque la loi concoctée par le ministre de l'Intérieur va transposer en droit commun la plupart des dispositions de l'état d'urgence. Et on va se retrouver avec des forces de l'ordre qui vont opérer dans des conditions qui seront comparables à celles de la police de Vichy, ce qui ne lasse pas d'inquiéter beaucoup de monde. N'oubliez jamais ce qu'a dit Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, comme on dit aux States, parce qu'il faut bien parler le langage de marcheur un petit peu. Celui qui renonce à sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Donc on vous dit ce qu'on a déjà dit à votre collègue Olivier Véran, en matière de sécurité, n'en parlez pas trop parce que vous n'êtes pas franchement compétent. On sait aujourd'hui que la surveillance de masse ne sert à rien pour lutter contre le terrorisme. On sait aujourd'hui que les contrôles d'identité de masse ne servent à rien pour lutter contre le terrorisme. C'est avéré. Cette loi qui est préparée actuellement par le ministre de l'Intérieur ne vise qu'à une seule chose, c'est au contrôle social et à mettre les forces de l'ordre non plus au service du citoyen, mais au service du pouvoir. Ce qui est tout à fait différent, extrêmement regrettable, et ce que votre formation politique devra assumer en face de l'histoire. Oui, et puis non, en fait, je pense que sur le reste, on va laisser les gens juger, écouter votre vidéo de 3 minutes, ils jugeront par eux-mêmes. Parce que non, mais on va s'énerver, ça sert à rien, et voilà, et de toute manière, il y a eu 400 000 personnes dans la rue, c'est reparti le 22-23, le 25, c'est les routiers qui bloquent les dépôts de carburant, le 30, les fonctionnaires, enfin bref, votre bazar, c'est la foire du slip connectée façon Startup Nation. Et puis on vous rappelle quand même qu'en 95, ça a assez rapidement mené à une dissolution. Tout cela n'est vraiment pas très sérieux, monsieur le député. Vraiment pas. Dès le mois de juillet, nous nous sommes mis au travail très rapidement et en 100 jours, nous avons jeté les bases d'une transformation profonde de notre pays. Ce sont plus de 6 textes majeurs qui ont été adoptés durant cette session extraordinaire et je veux ici en détailler quelques-uns. Le premier, c'est la prorogation de l'état d'urgence, puisque nous avons prolongé de 3 mois l'état d'urgence qui avait été adopté suite aux attentats que la France a connus. Et l'idée est que nous puissions avoir le temps d'adopter une nouvelle loi et de préparer une nouvelle loi pour le mois de novembre, qui introduira des nouvelles mesures pour nous protéger et pour ensuite être capable de sortir de l'état d'urgence et de garantir en même temps les libertés individuelles de chacun. Il y a bien sûr eu la loi d'habilitation pour réformer par ordonnance le Code du travail, et là l'idée c'était de respecter nos promesses de campagne, d'aller vite pour que les mesures que nous prenons puissent se voir dès 2018, et de donner un cadre et de laisser la place à la concertation entre la ministre du Travail durant le mois de juillet et d'août et les différents syndicats. Dans les jours qui ont précédé cette vidéo, les ordonnances sont sorties et nous avons vu que l'idée était une simplification de notre Code du travail, une priorité donnée au dialogue social dans l'entreprise et puis aussi de nouveaux droits pour les salariés. Alors,
Vous l'avez vu, la négociation est facilitée, elle est rendue possible dans les entreprises, en particulier de moins de 20 salariés, où un accord pourra être discuté avec les salariés directement entre le chef d'entreprise et les salariés, à partir du moment où il y aura un accord majoritaire. Il y a aussi dans les entreprises de plus de 50 salariés la fusion dans une instance commune du CE, du CHSCT, des délégués du personnel, ce qui permettra une simplification des mesures. Il y a aussi un barème des indemnités prud'homales et plus de priorisation donnée au fond de l'étude d'un licenciement plutôt qu'à la forme, ce qui mettait des difficultés dans la difficulté et dans l'insécurité certains chefs d'entreprise qui étaient souvent condamnés sur des processus de forme alors que le fond était moins important. Et puis de nouveaux droits qui sont donnés aux salariés, en particulier l'augmentation de l'indemnité de licenciement ou aussi la favorisation du travail à distance, du télétravail, qui est une demande forte aujourd'hui des salariés et qui est une adaptation un peu au XXIe siècle en fait, à ce que demandent les salariés. Et puis de nouveaux moyens mis dans la formation pour les représentants des syndicats. Et puis, nous avons étudié durant le mois de juillet la loi de moralisation qui donc a changé de titre parce que la morale c'est effectivement une affaire personnelle, qui est devenue une loi de confiance dans l'action publique. L'interdiction des emplois familiaux, la suppression de la réserve parlementaire, qui étaient des engagements forts de la campagne, la transparence, la mise en place de justificatifs et de contrôles sur les frais de mandat, la nécessité d'un casier judiciaire vierge sur les peines relevant de la probité et de la discrimination pour pouvoir se présenter à une élection, la création d'un registre de déport pour éviter les conflits d'intérêts. Voilà des mesures sur lesquelles nous nous étions engagés et que nous avons mis en place